Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à Leicester City, match qui comptait pour le quatrième tour d'Emirates FA Cup, victoire des hommes de Ruben Amorim, 2 buts à 1 à Old Trafford. Pourtant ça avait très très mal démarré avec l'ouverture du score de Cordova Red à la 42e minute de jeu pour les Foxes. À la 68e, égalisation de Joshua Zirkzee et la 93e, au bout du temps additionnel, Harry Maguire arrache la qualification pour les Mancuniens. Et avec ce résultat, les Red Devils sont donc qualifiés pour le tour suivant de cette Coupe d'Angleterre. Et le prochain adversaire sera l'équipe de Fulham. On affrontera donc les Cottagers pour ce cinquième tour de Coupe d'Angleterre. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Leicester City. Ouais, c'est encore une fois une prestation affligeante des hommes de Ruben Amorim. Tactiquement, je ne comprends pas ce qu'a voulu mettre en place le coach portugais. Je ne comprends pas. Depuis deux matchs, là, depuis le match face à Crystal Palace, on a perdu en championnat. Je ne comprends pas ce qu'il fait. On a l'impression qu'il a complètement pété les plombs. Contre Crystal Palace, tu mets Mainou en faux numéro 9. On a bien vu, ça n'a pas du tout fonctionné. Là, une nouvelle fois, il remet Mainou devant, sauf pas en faux numéro 9, hein. Ailier gauche. Sérieusement, depuis quand, à quel moment, en quelle année, Mainou, il joue ailier gauche? Moi, j'ai jamais vu ça. Mainou, à la limite, c'est 8, voire même numéro 10, tu vois. C'est limite un numéro 10, tu vois, dans un 4-2-3-1, pourquoi pas le mettre numéro 10, ou dans un 3-5-2 avec une pointe haute, tu le mets numéro 10 à la limite, ou alors dans un double pivot. Mais sinon, non. Non, Mainou, c'est pas un ailier gauche. On l'a bien vu. Tu voyais qu'il était perdu sur le terrain. Il était totalement perdu. Et en plus, aussi, au niveau des pistons. Oh là là, les gars. On a recruté Patrick Dorgu. D'ailleurs, je lui souhaite la bienvenue, hein. Il arrive en provenance de Lecce pour un peu plus de 30 millions d'euros. Tu me le mets piston gauche. Piston droit, pardon. Alors que c'est un piston gauche. Et Dallo, tu le mets piston gauche. Alors que c'est un piston droit. Tu vois. Je comprends pas pourquoi il a inversé les deux. Ça, c'est. Ouais, Amorim, là, j'ai l'impression qu'il est en train de péter les plombs à United. Là, il est en train de. J'ai l'impression qu'il y a un fusil qui a sauté là-dedans. Bref, la première période, il se passe rien. Du côté de United, sur les phases offensives, c'est d'une pauvreté. Il n'y a pas de vitesse, pas de percussion sur les côtés. Alors, un petit peu avec Dorgu à droite qui a tenté d'apporter de la vitesse, qui a essayé de faire des différences. Mais bon, tu vois qu'il est il est pas spécialement à l'aise à ce poste de piston droit. Il est mieux quand tu le mets à gauche. Voilà, on verra. Après, on va lui laisser du temps, tu vois, à s'acclimater. On va lui laisser le temps de s'adapter au football anglais. Mais voilà, en tout cas, bon, il a montré deux, trois choses intéressantes, mais tu vois qu'il n'est pas tout à fait à l'aise. Voilà. Mais sinon, y a rien, quoi. Il n'y a absolument rien. Sur les phases défensives, c'est très très compliqué. Une défense fébrile, que ce soit avec Maguire, Mazraoui ou même Lenny Yoro. Encore une fois, Yoro, il a pas été à la hauteur de nos attentes. Donc, ouais, il y a quand même un point d'interrogation sur ce joueur, quoi. Lenny Yoro, parce qu'on a quand même mis 60 millions sur lui, quoi. Donc, tu vois que le niveau rentabilité, c'est pas ça pour l'instant, Lenny Yoro. Après, donc, comment dire, Leicester, de son côté, ne montrait pas grand-chose également. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais le peu d'occasions qu'ils possèdent, hein, le peu d'occasions qui se sont créés dans cette première période, bah, ils les mettent au fond. 42e minute, but de Cordova Red, sur une action côté gauche avec Bilal Kanous qui s'amuse dans la surface de réparation. Le centre en retrait pour Wilfried Ndidi qui était tout seul. Il a voulu mettre un plat du pied à André Onana. Ça a été, comment dire, dévié au dernier moment par Cordova Red. Donc voilà, Leicester qui ouvre le score juste avant la mi-temps, 1-0. Et là, Amorim, comment dire, il s'est réveillé, tu vois, il s'est rendu compte de son erreur, ça c'est bien, au moins il s'est rendu compte de sa connerie. Il a, comment dire, il a fait rentrer Alejandro Garnacho et Joshua Zirkzee, coaching payant, hein, puisque tu vois que Garnacho, il apporte plus de vitesse, de percussion. Zirkzee, même si c'était pas en pointe, même s'il il jouait limite électron libre, faux numéro 9, tu vois, il était un peu électron libre sur le terrain.
bah, tu voyais que ça a plutôt bien fonctionné. L'entrée de Zirkzee était plutôt bonne. Et ça portait ses fruits, puisque à la 68e, le Néerlandais égalise sur une action côté gauche avec Garnacho qui fait la différence. L'Argentin qui centre, Oulium qui n'a pas pu reprendre. Et Zirkzee au second poteau n'avait plus qu'à ajuster le gardien de Leicester. Hermansen est battu. Un partout, donc United qui se relance. Hein, tu voyais dès que, comment dire, après ce but, bah, ça allait mieux quand même pour les Red Devils. Leicester de son côté, bah, ils étaient quand même en difficulté, même si par moments ils étaient dangereux en contre-attaque. Mais ça va, ils ont malheureusement dans la finition, ils ont pas été efficaces, ils ont manqué de réalisme devant les buts. Les minutes passent, bon, tu te dis, on va se diriger tout droit vers les prolongations. Et là, les gars, 93e minute, Harry Maguire nous sauve les fesses, les gars. Harry Maguire nous sauve les fesses. Puisque c'était la dernière action du match, coup franc pour les Red Devils, côté gauche, Bruno Fernandes, il met ce ballon dans la boîte, et Maguire qui prend le dessus sur tout le monde et qui ajuste parfaitement Hermansen d'une tête croisée. 2-1, alors il y a cette polémique où Maguire il était hors jeu, oui, le but aurait dû être refusé, il était hors jeu, le but n'aura pas dû être validé. C'est vrai, quand on regarde le but, normalement il aurait dû être refusé. Mais j'ai envie de dire, voilà, petit message aux haters en disant ouais, United ne mérite pas sa qualification, tout ça. Ouais, peut-être, mais bon, le nombre de fois qu'on s'est fait entuber par l'arbitrage hein, ces dernières semaines, ces dernières années, United, ça y allait. Hein. Les arbitres, t'inquiète pas, pour nous la mettre comme ça y allait. Hein. Donc pour une fois que ça tourne en notre faveur, on va pas cracher dessus, tu vois. Moi, je vais pas cracher dessus, même si je reconnais qu'il y a hors-jeu, c'est vrai. Mais pour une fois que ça tourne en notre faveur, l'arbitrage est de notre côté, on va pas cracher dessus, tu vois. Donc voilà, United qui donc se qualifie, qui obtient son ticket pour le tour suivant de cette Coupe d'Angleterre avec cette victoire de buts 1. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. L'11 de départ s'affiche juste ici, donc l'entraîneur portugais a aligné comme d'habitude son fameux 3-4-3 avec André Onana dans les cages. La défense à 3, c'était le français Lenny Yoro à droite. Dans l'axe, Harry Maguire à gauche, le marocain Noussair Mazraoui. Bon, après, avec les 3, ça a beaucoup permuté. Le milieu de terrain, c'était Manuel Ugarte associé à Bruno Fernandes. Fernandes qui avait le brassard de capitaine. Patrick Dorgu, la nouvelle recrue qui jouait au poste de piston droit. Diogo Dalot, piston gauche. Et le trio d'attaque avec Amad Diallo, ailier droit. Kobe Mainoo, ailier gauche. Et en pointe, le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur mancunien. Donc on a vu l'entrée de Joshua Zirkzee à la place de Kobe Mainoo. Zirkzee qui, comme je disais, a joué ce rôle d'un peu d'électron libre. On a vu l'entrée d'Alejandro Garnacho à la place de Dorgu. Et pour finir, l'entrée dans les dernières secondes du match, l'entrée de Casemiro à la place de Manuel Ugarte au milieu de terrain. Que dire sur cette compo des choix assez bizarres de la part de Ruben Amorim. Comme je disais, de mettre Mainoo ailier gauche. Pourquoi faire enfin, je ne comprends pas à quoi il servait Mainoo dans ce poste d'ailier gauche. Tu voyais qu'il faisait pas de différence avec la balle, il y avait trop de déchets, et puis tu voyais qu'il était perdu dans le positionnement sur le terrain, la façon dont il fallait se positionner, tu voyais qu'il était perdu. Il était perdu, le jeune anglais. Donc, ouais, choix un peu incompréhensible de la part d'Amorim, même aussi au niveau des pistons. Pourquoi avoir inversé les deux, hein, Dorgu comment dire, Diogo Dalot, hein, Dorgu qui joue à droite, Diogo Dalot à gauche, pourquoi pas faire l'inverse? Ça, je ne comprends pas. Donc ouais, je comprends pas les choix d'Amorim. T'as l'impression qu'avant le match, il a pété un câble, il y a un fusil qui a sauté là-dedans. Donc ouais. En tout cas, il faudra que s'il veut justement faire progresser son équipe, il faut qu'il arrête de changer à tous les matchs, tu vois, qu'il change de tout le temps de joueurs, tout le temps changer, tu vois. Même si, ok, il faut s'adapter par rapport aux blessures, par rapport aux suspensions ou choses comme ça. Mais bon, à un moment donné, faut pas non plus déconner, faut pas non plus faire n'importe quoi. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 56% de possession balle, 9 tirs réalisés dans le match, donc 4 frappes cadrées.
578 passes réalisées dans le match, donc 486 passes de réussies. 60 duels gagnés, 10 fautes commises, 2 arrêts effectués par André Onana, 14 centres réalisés dans le match, 6 corners obtenus et 27 tacles réussis du côté de Leicester City, 44% de possession balle, 6 tirs réalisés dans le match, dont 3 frappes cadrées, 464 passes réalisées dans le match, dont 384 passes réussies, 49 duels gagnés, 11 fautes commises, 1 arrêt effectué par Hermansen, 14 centres réalisés dans le match, un corner obtenu et 20 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, position balle qui était pour United, ouais, mais bon, on faisait pas beaucoup de différence. On avait la position balle, mais on savait pas quoi faire avec la balle dès qu'on s'approchait devant les buts de Leicester, quoi. Tu vois, on savait pas quoi faire, on était en manque d'inspiration, en manque de créativité. De son côté, Leicester, c'est vrai qu'offensivement, c'était pas l'extase non plus, mais bon, le peu d'occasions qu'ils avaient, ils étaient quand même dangereux. Donc, ouais, c'était pas ça pour Leicester. Après, c'est ce qui a fait de la différence dans les dernières minutes. C'est le but de Maguire. Hein, c'est ça qui a fait basculer la rencontre. On va passer maintenant du côté des tops et les flops de ce match. On va finir la vidéo avec ça. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici. Donc, dans les tops, j'ai mis André Onana, le gardien camerounais qui n'a pas fait un mauvais match. Sur le but de Cordova-Red, bon, c'est vrai qu'il aurait pu faire mieux, tu vois, il aurait pu être un peu plus réactif sur sa sortie. Il aurait pu sortir dans les pieds de Cordova-Red. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais sinon, dans l'ensemble, il a été rassurant sur sa ligne. Les relances au pied assez propres dans l'ensemble. Bon match de la part de d'Onana. La défense à 3, Yoro, Maguire, Mazraoui. Mazraoui a fait un match plutôt correct. Tu vois que dans cette défense à 3, il est assez à l'aise. Hein. Il est à l'aise, que ce soit à droite ou à gauche, tu vois qu'il dépanne. Dans les duels aériens, il est présent, de l'agressivité, les relances propres. Bon match de la part de Mazraoui, hein, pas grand chose à signaler, rien de d'exceptionnel pour l'ancien défenseur du Bayern. Ensuite, Harry Maguire, bon, t'as pas fait un mauvais match, il a été bon, mais sans plus, tu vois. Ok, il nous donne le but de la qualif, mais dans le son du match, il n'y avait pas grand-chose d'exceptionnel. Ok, il a fait 2-3 bonnes interventions, il a fait 2-3 bonnes passes, mais bon, voilà, tu vois que Maguire, c'est limité aussi, tu vois, sur les phases défensives, dès qu'il faut revenir, tu sens que il a du mal, tu vois. On connaît les défauts d'Harry Maguire également. On a ressenti ça dans ce match, les lacunes du défenseur anglais. Je le mets dans les tops, mais tu vois, il n'y a rien d'exceptionnel. Euro, je l'ai mis dans les flops. Encore une fois, un match compliqué pour le défenseur français qui a justement manqué d'agressivité, de vitesse par moment sur les phases défensives, les relances assez médiocres. Ouais, tu sens que Yoro, il a du mal à trouver ses marques dans le groupe mancunien. Après, moi, j'espère qu'il va réussir à Manchester United. Hein. Moi, peu importe le joueur qui arrive à United, je lui souhaite une bonne réussite chez nous. Tu vois, dès qu'un joueur arrive à United, je lui souhaite le meilleur. Tu vois. Et Yoro, depuis qu'il est arrivé, tu sens qu'il a du mal. Il a du mal à s'intégrer, il est assez irrégulier dans ses performances. Après, c'est vrai qu'il revient d'une grosse blessure, mais faut un petit peu, même si ok il a eu une grosse blessure, mais quand même il faut justement là il enchaîne un petit peu les matchs, il faut qu'il se bouge aussi, tu vois. Donc ouais, Euro pour l'instant c'est compliqué. Ensuite le milieu de terrain, Ugarte, Fernandez, globalement ils ont fait un bon match, hein, les deux. Fernandez encore une fois qui a apporté cette équipe à lui tout seul, hein, il faisait tout défensivement. Il faisait beaucoup de replis défensifs. Offensivement, c'est lui qui faisait le jeu, qui apportait du danger sur les coups de pied arrêtés, sur les centres, tout. Il faisait tout. Il était au four et au moulin, le milieu portugais. Ugarte, voilà, comme je disais, a fait une bonne prestation aussi. Donc au milieu de terrain, ça a plutôt bien fonctionné, la paire Fernandez-Ugarte. Les pistons, Dorgu et Dalot. Dorgu qui n'a pas fait une mauvaise prestation dans ce rôle de piston droit. Car il n'a pas été non plus exceptionnel, mais voilà, bon, il a fait 2-3 différences. Il n'a pas été. Voilà, il a été bon, mais sans plus. On va lui laisser du temps. En tout cas, je lui souhaite la bienvenue à Manchester United, comme je disais. Et on espère qu'il va faire de bonnes choses avec les Red Devils. Diogo Dalot,
encore une fois, c'est pas ça. Hein. Diogo Dalot, c'est très très compliqué. Match assez moyen de la part du latéral portugais, qui a défensivement, qui mordait souvent la poussière, qui était souvent pris de vitesse. Offensivement, c'est assez limité. Donc voilà, un match oublié pour le latéral portugais. Et puis les attaquants, Amad, Oyund et Mainou, les trois j'ai mis dans les flops. Mainou a fait un mauvais match, mais c'est normal, il n'était pas à son poste. Et puis tu vois qu'il était perdu, comme je disais, dans le débrief. Oyund, encore une fois, il n'apporte rien. Je ne comprends pas. Il y a des matchs où il va être plutôt bon et des matchs où il apporte absolument rien. C'est fou hein, quand même. Hein. Nos attaquants, nos neufs à United, que ce soit Zirkzee ou Oyund, dès que tu les fais rentrer en cours de match, ils jouent le rôle un peu de super sub, mais dès qu'ils sont titulaires, ils apportent rien. Ils sont nuls. Ils servent à rien. T'as l'impression de jouer à 10 quand ils sont là. C'est un truc de fou. Je sais pas comment Højlund, comment dire, il gère ça. Enfin, je sais pas comment il se débrouille Rasmus Højlund avec ça. Pareil pour Zirkzee, même si Zirkzee il a fait une bonne entrée. Hein. Je vais pas taper sur Zirkzee dans ce match, mais t'as l'impression qu'en ce moment, les deux, dès qu'ils sont bons quand ils rentrent, mais dès qu'ils sont titulaires, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Højlund, encore une fois, il y a aucun moment il pèse dans le jeu des Red Devils. Aucune différence, toujours dos au but. Ouais, j'ai du mal avec Rasmus Højlund en ce moment. Et Amad Diallo, il n'a pas fait un bon match aussi. Manque de trop de déchets dans son jeu. Il en fait toujours un peu trop par moment. Voilà. C'est vrai que ces derniers temps, bon, il n'était pas trop mal, mais là, ça fait deux trois matchs où voilà, c'est assez moyen. Amad Diallo, faut qu'il se ressaisisse pour être, s'il veut continuer à être titulaire dans cette équipe. Et puis les remplaçants, Zirkzee, Garnacho, Casemiro. Bon, Casemiro, bon, il y a rien d'exceptionnel. Bon, on n'a pas pu le juger. Bon, il n'a pas été. Voilà, il a pas été mauvais, mais il n'a pas été catastrophe. Il n'a pas été non plus étincelant, tu vois. Et Garnacho et Xerxes, je les mets dans les tops. Très très bonne entrée de la part des deux joueurs qui ont fait la différence. C'est eux qui ont changé le cours de ce match. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United Leicester City. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.